Et salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'ai souhaité continuer un peu sur la série animée pour vous proposer un autre concept cette fois-ci. Non mais parce que bon, on s'est bien foutu de notre gueule par rapport aux dessins animés, surtout par rapport à leur logique, tout ça, mais une autre question m'est venue. Parce que bon, j'adore les dessins animés, ça, il n'y a aucun souci, mais il y a quand même pas mal de dessins animés. J'ai pas vu la fin, en fait. Et du coup, je me suis dit, je ne dois pas être le seul. Donc, je vais faire mes petites recherches sur Internet, essayer de trouver des fins de certaines séries d'animation que je regardais étant gamin, voir un peu comment ça se termine, si ça se termine bien, pas bien, si la fin est nulle à chier, ou si au contraire, elle pète sa mère. Et on commence tout de suite avec un dessin animé qui m'a fait réellement flipper, je crois. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Angela Anaconda, c'est une série d'animation canadienne à la base qui a débarqué en France en 2001. Elle a été diffusée à l'époque sur France 3. On peut dire que ce dessin animé a marqué pas mal de générations parce que c'était assez creepy quand même. Surtout par rapport à l'ambiance. Voici une image de Angela Anaconda. Okay. Donc c'était une espèce de stop motion bizarre avec des vrais visages très très chelous. Et comment vous dire que la VF... Regardez-moi, je bondis à d'autres pèlerins. Ouais, enfin voilà, vous l'aurez compris, c'était assez chelou comme dessin animé, mais je regardais ça quand même quand j'étais petit. On a tous été marqués par ce dessin animé qui était assez bizarre, assez creepy. D'ailleurs, je me demande un peu pourquoi. Donc, on suivait le quotidien de Angela Anaconda et tout ce qui pouvait représenter un peu la vie d'une enfant du primaire. Elle traînait principalement avec sa meilleure amie Gina Lash, Johnny Abati et Georgie Rayner. Non, pas Rayner de SNK. Non, lui est quand même plus badass, on va pas se mentir. Et tous les trois détestaient une autre gamine de l'école, Nanette Manoir. Donc tout ce petit groupe vivait des aventures assez bizarres, loufoques, le tout avec un ton humoristique décalé, mais... décalé, ouais, on va dire ça. Donc le dernier épisode de Angela Anaconda s'appelle « C'est à en perdre la tête ». On y suit la jeune fille qui s'amuse dans un grand supermarché avec ses meilleurs amis le jour d'une loterie où on peut gagner une voiture miniature. La règle est simple, pour gagner, il suffit d'être présent au moment du tirage. Mais ses amis abandonnent Angela pour X raisons et elle finit par remporter la voiture. Elle décide donc de la conduire devant ses amis, mais finit par accepter de la partager suite à une petite dispute où chacun revendiquait l'achat d'un ticket pour la loterie. Et du coup, la voiture... vient à tout le monde. En même temps, il suffisait juste de connaître le numéro du ticket et on avait le gagnant ou la gagnante en soi. Parce que chacun avait acheté un ticket et que tout le monde avait dit à Angela de s'en occuper, de rester pour le tirage. Mais bref, mais si au départ elle est contente de s'amuser avec ses amis et sa voiture, mais peu à peu elle commence à s'énerver puisque aucun ne lui laisse le temps de jouer avec sa voiture. Bon, en même temps, ça reste des gosses qui ont envie de jouer avec une voiture qui n'est pas télécommandée, je le rappelle. Hein, quand on le voit dans l'épisode, on peut se dire que c'est une réelle voiture. Enfin, c'est très bizarre, très bizarre. Suite à ça, une autre amie à eux leur dit qu'en gros, pour mériter la voiture, il faut en prendre soin. Donc, chacun va essayer de faire en sorte de prendre soin de cette voiture. Et du coup, cet ami va lui convaincre de donner la voiture à une œuvre de charité et qu'elle va s'en occuper. Mais vous vous doutez bien que la gamine voulait juste la voiture et elle finit par se barrer avec. Fin de l'épisode, ciao, au revoir. Merci, je l'apprécie vraiment beaucoup. Alléluia! Qui d'entre vous a le cœur rempli de joie? Oh, elle nous a tous bien nus. Tu l'as dit, Johnny Abati. Joséphine! Joséphine, rends-nous notre voiture. Joséphine! Et voilà, la série se termine là-dessus. Point final. Il n'y a pas de... non. Du coup, si jamais vous avez envie de voir cette série, elle est disponible sur Amazon Prime. J'ai dû regarder l'épisode du coup, hein, vous vous doutez bien. Et c'était lourd. C'était très lourd.
je me suis dit, mais comment je pouvais regarder ça quand j'étais gosse? Mais on fait tous des erreurs, j'ai envie de dire. Hein. Bien sûr, je ne pouvais pas parler de fin de série d'animation sans parler des Razmoket, parce que les Razmoket, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, d'ailleurs n'hésitez pas à aller les voir. Les Razmoket, c'est le GOAT, avec Scooby-Doo, bien entendu. Donc les Razmoket, c'est un dessin animé créé en 1991 par Arlen Klasky et Gabor Kspö. Je mets le nom là. Donc il se compose de 9 saisons et de 3 films. Et on peut dire que ce dessin animé a réellement marqué les générations, surtout celles des années 90. Donc on suivait bien évidemment les aventures de plusieurs bébés issus de familles différentes qui n'hésitaient pas à faire des bêtises lorsque leurs parents avaient le dos tourné, ce qui leur permettait de découvrir le monde et de vivre des aventures. On y retrouvait du coup les Grumeaux, Casse-Bonbon, la Binocle, Couette, et je crois que c'est tout. Et après, il y a eu d'autres personnages intégrés dans la série. Donc, dans le dernier épisode, tout comme Angela Anaconda, il n'existe pas de réelle fin à la série animée, puisque plus tard, il y aura une suite appelée les Razbitume, et qui n'aura pas de réelle conclusion non plus d'ailleurs. Le dernier épisode des Razmoket, intitulé Le gâteau de Kimi, met en scène le personnage de Kimi qui fête ses 2 ans. Donc pour rappel, Kimi est la demi-sœur de la Binocle. Oui, parce qu'entre-temps, son père a retrouvé une femme qui elle-même avait une fille qui s'appelle Kimi. Voilà. Ses parents, Chaz et Kira, lui préparent une fête à la hauteur de ses espérances. Problème, Stu, le père de Casse-Bonbon, emmène malencontreusement les enfants à un concert au lieu de l'endroit où se déroule l'anniversaire de Kimi. Casse-Bonbon, la Binocle, les Grumeaux et compagnie s'échappent du club pour chercher des cadeaux pour leur amie, et notamment le plus beau gâteau pour elle. Bon, finalement, les enfants sont retrouvés, tout comme le gâteau exceptionnel que Kimi attendait. Non, en réalité, le gâteau, il est pété. Il est pété. L'épisode se termine sur le gâteau qui a complètement fondu et les enfants qui plongent leur tête dedans pour manger. Et du coup, l'épisode se termine sur une chanson du concert. Donc, comme je le disais, c'est pas une véritable fin pour les Razmoket, puisqu'il y a eu à la suite les Razbitume, où on suit les mêmes personnages, mais version adolescent. Et puis, il y a eu un reboot cette année avec... Oh mais bordel, c'est quoi ça? No! God, please, no! 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 Le dessin animé Tortue Ninja des années 80, appelé aussi Les Chevaliers d'Écaille. Ouais, rien que ça. Est une création américaine et française. Rien que ça. Ouais, ah non, mais nous, on pèse dans le milieu de l'animation, attention. Donc, on suit les aventures de 4 tortues, Leonardo, Raffaello, Donatello et Michelangelo, qui deviennent du coup tortues mutantes suite après avoir été en contact avec une substance radioactive bizarre. Voilà, en gros le speech. Et ils vont très vite être accueillis par Splinter qui va leur enseigner le ninjutsu. Je rappelle, je suis pas dans Naruto, on est bien dans les Tortues Ninja. Ok. Afin de combattre le grand méchant de cette série, Shredder. Et d'autres méchants bien entendu, mais le principal méchant est Shredder. Donc la série d'animation de Tortue Ninja a débarqué en France sur Canal+, puis en clair dans l'émission Amuse 3 sur France 3. Le dessin animé est composé de 10 saisons qui comptent au total 193 épisodes. Et le clap de fin est donné le 2 novembre 1996, avec l'épisode 8 qui s'intitule Diviser pour régner. Donc l'épisode commence sur un combat entre les Tortues Ninja et une bestiole assez chelou extraterrestre bizarre. Celle-ci finit par disparaître en emportant avec elle quelque chose. On ne sait pas quoi, un truc. Détail très important puisque Dreg, le grand méchant de l'épisode final, a promis richesse et puissance à la personne qui survit contre les Tortues Ninja. Plus tard, un autre extraterrestre débarque et attaque de nouveau les Tortues Ninja. Et c'est le même schéma qu'auparavant, il disparaît emportant avec elle un objet. Et comme je le disais, c'est en réalité un plan orchestré par Dreg qui a besoin de 5 extraterrestres pour devenir super puissants en absorbant leur pouvoir pour combattre les Tortues Ninja et ainsi les vaincre. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, il devient ainsi très puissant et prêt à détruire les Tortues Ninja. Donatello dit aux autres que le seul moyen de le vaincre est d'utiliser le corps robotique de Krang contre Dreg, qui est une armure puissante et résistante à la force de Dreg. Mais le corps est dans le Technodrome qui est détruit. Et là me direz-vous, mais
Quel est le Technodrome? Eh bien, je vais y répondre. En gros, le Technodrome dans la série d'animation, c'est une espèce de robot géant créé par Shredder et Krang pour tenter de détruire les Tortues Ninja. On le voit plusieurs fois tout au long de la série et à la fin, il finit à moitié détruit dans un univers parallèle. Ok, si vous voulez, il n'y a pas de souci, on fait ça. Donatello va donc construire un portail interdimensionnel pour retourner dans la dimension X afin de chercher le corps de Krang dans le Technodrome. Ils y parviennent et finissent par vaincre Dreg à la toute dernière minute. Sachant qu'à ce moment-là, Krang est donc mort, mais pas seulement. Il y a aussi Shredder qui est décédé suite à un combat contre Dreg. D'ailleurs, info très importante, Dreg a réellement pris le pouvoir à un moment donné dans l'épisode et il dévoile l'identité des Tortues Ninja au monde entier. Mais bien sûr, les Tortues Ninja réussissent à vaincre Dreg et l'épisode se termine sur Splinter qui annonce aux Tortues Ninja que leur formation est terminée et qu'elles sont prêtes à voler de leurs propres ailes. À Courage le chien froussard, ça je m'en rappelle, c'était une série complètement barré avec du coup un chien qui s'appelle Courage et qui est très peureux. Et il se passe des choses assez bizarres, paranormales, extraterrestres, enfin tout ça. La série est initialement diffusée aux États-Unis sur Cartoon Network entre 1999 et 2002. La série compte un total de 102 épisodes pour 4 saisons. Elle sera diffusée en même temps sur Cartoon Network en France, puis rediffusée sur Boomerang et Boing. Oui, Boing. Oui, il y avait une chaîne d'animation qui s'appelle Boing. Donc Courage est un chien anthropomorphe très peureux vivant dans une ferme en compagnie de ses 2 maîtres, Muriel et Eustache Badge, près d'une ville fictive nommée Nulle part. Abandonné alors qu'il n'était qu'un jeune chiot, Courage a été adopté par le vieux couple. Eustache et Muriel sont fréquemment menacés par des monstres, des extraterrestres, démons, scientifiques fous, zombies et autres types d'antagonistes. Donc Courage doit faire face pour tenter de sauver ses maîtres. Le dernier épisode de Courage le chien froussard s'intitule Leçon de perfectionnement. On y voit Eustache, le maître du chien, s'énerver en disant que son animal de compagnie est un bon à rien. Courage est vexé par cette remarque et voit apparaître devant lui le perfectionneur. Une femme à l'apparence victorienne que seul le chien peut voir. Cette dernière pointe aussi l'incompétence de l'animal et lui dit qu'elle est là pour qu'il devienne parfait. Elle va donc lui donner des cours de diction, de posture et va même demander à Courage de dormir de la façon la plus parfaite possible. J'ai vu l'épisode. Je l'ai regardé pour cette vidéo. Je comprends que Courage n'a pas réussi à dormir, sincèrement. En plus de ça, il faisait des rêves très chelous avec un mec très bizarre. Je vous mets l'image là. Vous êtes loin d'être parfait. Bonjour, je viens manger ton âme. Bien sûr, il n'arrive rien à faire de tout ça au plus grand désespoir du perfectionneur. Après avoir passé une nuit à faire des cauchemars, Courage apprend qu'il a un dernier test à passer. Et s'il échoue, il sera étiqueté comme mauvais pour toute sa vie. Paniqué, il demande à aller aux toilettes et il fait la rencontre d'une sorte de poisson qui lui dit que la perfection n'existe pas et que malgré ses défauts, il reste quelqu'un de bon et de bien. À son retour, le perfectionneur demande à Courage de dessiner le chiffre 6. Il gribouille quelque chose qui ressemble au 6. Et le perfectionneur se met à crier et à fondre en hurlant que le chien rose n'est pas parfait. Et Courage a appris la leçon, la perfection n'existe pas, mais il est parfait comme il est. Donc voilà, on est à la fin de cet épisode. Si vous voulez en voir un deuxième, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a d'autres dessins animés que vous voudriez savoir à la fin, n'hésitez pas à le dire aussi. Moi, j'étais franchement surpris par certains. Pareil pour les Razmoket, mais bon, ça... D'ailleurs, parlons-en, il faut arrêter de faire des reboots de dessins animés en 3D, là. C'est bon, vous avez ruiné des enfances, dont la mienne. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux un épisode 2, je le redis, n'hésite pas à le mettre aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Et bien entendu, à la liker, ça fera un grand plaisir. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. C'était Pandart. Et ciao!